Amaury, hier, il a fait toute la journée dans les dunes encore. Ouais. Il est arrivé à 12 km de la fin de la spéciale. Et il a fait 12 jours de suite dans les dunes avec une malléole pétée. C'est un warrior. Moi, il me fait peur, Amaury. Ah J'ai ouais peur de lui. Oui, mon spray Motorex, il sert aussi à nettoyer la casquette. Waouh, putain. Ah Je suis Kinder quand même. Ah ouais. Ah ouais, ça fait longtemps que j'ai pas bouffé ça. Ça, tu coupes, je suis coach sportif là. Tiens, un petit plaisir de la vie ça. On va regarder pour Nico quand même. ¿Cómo estás? ¿Vosotros qué? ¿Cómo ha ido? Bien, bien. Duro, ¿no? Sí, longo, largo. 24, 24. Pero bueno, estamos aquí. Ouais, donc là pour la journée de repos, on a le droit de dormir à l'hôtel. Moi j'ai fait le choix de pas le faire, comme ça on est sur place. Bon, on reste un peu dans l'esprit mal moto jusqu'au bout, mais après voilà, c'est bénéfique aussi d'aller faire une bonne nuit à l'hôtel dans un bon lit pour bien se reposer. Ça peut être une bonne chose. Après voilà, moi j'ai mon lit 4 étoiles qui me va bien, donc nickel. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Rien. Ah, rien. Réponse? Rien. Rien. Ça c'est la dernière étape. Donc, je me dis il n'y a pas grand chose à manger dans celle-là. 14,01. Ah bah, ce serait bien la spéciale numéro 7. 483 km de course, 390 de liaison. On va être bien encore. Lui, il a dû perdre son bouchon d'huile. Regarde ce qu'il a fait. Ça, c'est vrai esprit mal moto. Je vais mettre 300 dans vos trucs. Ou 200. Il y a une 371. Ah bah ça va alors. Ça, c'est les distances que vous avez données. Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup évolué. Nous, on est parti sur l'étape marathon aussi. Tu vois. Ah ouais, bon, en même temps, ouais, toi, t'avais des gars partout. Donc, voilà, à 48 heures, on n'a rien fait, mais enfin, si, j'ai 3 gars qui sont restés à Choubaïta là, pour charger les motos. Ouais, je les ai vus. En fait, Jérémy, Ouais, vas-y. on a fait quoi, un rallye du Maroc ensemble. Il m'a fait rentrer en soum-soum dans la caserne militaire. Dans la base. Pour faire J'ai la été moto. roulé dans la base militaire. Ouais, ils ont Il un m'a terrain dit surtout si tu croises le chef, tu lui dis que tu viens de la caserne de 7. Bon, attention, il a bien compris que j'étais un charlatan, j'ai même pas pu me mettre au garde à vous déjà. Au garde à vous, le mec il a tout Attends, c'est quoi ça? Et il me dit, avant le rallye du Maroc, il me dit ouais, j'arrive telle date et tout, nanana, je suis de mariage. Il m'envoie une photo le dimanche, enfin le samedi, là, que nous on était déjà au Maroc parce que je me suis trompé de date. Et il m'envoie une photo avec sa femme, puis bah lui il faisait un peu plouc sur la photo, donc je lui dis tu fais plouc. Je sais pas, 2 heures après, je dis au fait sa femme elle avait une robe de mariée ou c'est moi? Et du coup je lui dis au fait t'étais invité à un mariage, mais le mariage c'était pas le tien. Il me dit bah si. Je lui dis mais t'es vraiment un enculé. Tu m'as même pas prévenu que tu te mariais. Au pire, il m'invite pas, ok, tu vois. Parce que des cons, ça s'invite pas, mais là, il m'a même pas prévenu qu'il se mariait. C'est même pas ma tête qui a tapé le sol. Hein. Non, c'est son axe de roi avant qui est venu lui dire bonjour. Oh putain la vache. Ouais. Oh, si, il est pété. Ouais, il est pété. Ouais, manipulation. Il sort chez le peintre. Bon, allez, nous on va se coucher. Bon casque. C'est pas que je suis Ouais, fatigué, mais je suis fatigué. Se reposer. Hein. Ouais. T'as bien mérité, va. Allez, bonne nuit, à demain. Allez, bisous. À demain. Ah oui, c'est sûr qu'on a. Enfin, je pense que la vision, elle est complètement différente. Hein. Avec le même objectif derrière, mais c'est vrai qu'on n'aborde pas la chose de la même manière. Enfin, Parce que toi, tu te vois, c'est quoi tu te vois comment après les matchs? Je pense que si un type t'appelle et qui dit Benji, viens rouler avec moi. Tu vas voir, ça va. j'ai pas le niveau pour, je suis trop long. Enfin, il y a 10 000 mecs, des gens loups, il y a plein de mecs qui n'ont pas de team qui sont au top, tu vois. Et qui cherchent encore des sous pour. Tu dis qu'il y a un petit vivier de pilotes. Ouais, qui méritent. Ils se payent leur Dakar en fait. Ouais. C'est ça. Moi, je cherche pas non plus la performance. En fait, le rythme que je m'impose en mal, j'irai pas plus vite avec un team en fait. Je pense que j'ai juste pas de couilles d'aller prendre les risques en fait, tu vois. Non mais ça c'est normal. Tu connais tes limites. Et puis t'as pas envie de... Et malgré tout, T'as j'arrive pas à envie me de mettre des briller. cabanes, tu vois. Puis Ouais, t'as c'est pas pas, envie de- c'est pas qu'une question de couilles, c'est une question de choix aussi, je pense. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus vivre le truc et le partage
Et tu vois, bah, ce qu'on a mis en place avec les gars, je trouve ça tellement cool de pouvoir permettre aux gens de voir ça et de le vivre comme on le vit. En fait, ça a une valeur ajoutée à ma participation. Mais en fait, la question, elle est venue quand, au moment du rallye du Maroc l'année dernière, quand ils me disent que je ne serais pas classé pour de bon. Faire le même Dakar, mais avec une équipe, je ne vais pas aller plus vite, je vais plus me reposer, je vais avoir rien à branler. Mais du coup, moi, personnellement, je me suis dit, ce budget-là, on va utiliser le budget que j'aurais mis dans une assistance pour faire vivre le truc. Ça faisait des années que je prenais des vidéos de merde avec mon téléphone en me disant un jour je ferai quelque chose avec ça. Au final ça a coûté plus que ce qu'on avait pensé, mais bon, putain, en fait c'est comme si tu faisais 2 Dakar quoi. Tu vois, 35 000 que tu mets pour faire un Dakar en gros en mal moto, si tu as déjà la moto, bah là t'en rajoutais pareil quoi. Toi, t'es allé voir le kiné hier aussi? Ouais. Si, là. Et vous étiez où? C'est juste avant. Par contre, c'était top le petit bivouac là avec le camping et tout. C'était super sympa. Ouais. Ils ont l'air assez chaud. Mais là, faut savoir rouler quand même en moto. Ouais. Ouais. Je crois qu'il y a eu des abandons quand même, non? Bon, je pense, il y a déjà eu pas mal de pannes d'essence. Mais bon, c'est passé. Grosse semaine quand même. Hein. Ouais. Là, j'avoue que. Bien mérité la journée de repos là. Ah ouais. Mais super intéressant. Je me régale. Tant mieux. Ça allait toi? Ouais, franchement ça va. Franchement j'ai super bien dormi. La 48 heures chrono ça m'a reposé, tu vois. Ça, c'est les militaires. Par terre au sol sans matelas, bonheur. Ah mais là 19h, On fait courir avec la extraction terre. des feux et réveil à 5h du mat. Ah, ça fait une belle nuit. C'était hein. trop bien. Ah ouais. Tu te dis quand même à la fin ça fait 600 bornes dans les dunes là. Petit Paris-Marseille tranquille. Dans les dunes. Ah non, c'est incroyable que tu penses comme ça. On s'est arrêté avec Lucas sur un mec qui était tombé. Hein. Ah merde. On a appelé l'hélico et C'était fait mal? ouais, le mec il était désorienté, il était par terre quoi. Ah, il tapé la tête. Et il voulait repartir en plus. Il dit non, it's okay. Le mec il avait éclaté son Le gars, camelback il et repart avec ta tout, moto, le tu sais. casque. Merci hein. It's okay, it's okay. C'est pas la tienne. It's okay, it's okay. Première dune comme ça que je fais. Et les grandes descentes là? Les grandes descentes, j'avais un peu le Sur peur. au début, 300-400 mètres J'avais un peu peur et puis quand j'ai vu Mika revenir sur moi, à un moment on était arrêtés ensemble et il me dit ah putain j'ai réussi à mettre 100 et tout dans la descente. Ah ouais mais tu mets du gaz ou quoi? Ouais, mais c'est bien d'avoir un petit peu peur aussi. Ouais, parce que t'as vite fait de t'en mettre une. Bah, tu vois, le Maroc, première étape, je suis des mecs dans la poussière. Tu sais, je roulais pas trop vite, hein, mais un caillou rond qui m'a fait partir la roue arrière. Plam, plam, la moto massacrée. Et je me disais, mais imagine, tu dois t'arrêter là-dessus. Là. Juste parce que bah, t'as. Oh, horrible. Horrible. Bon, tu as passé une sacrée journée? Ouais, c'était dur. J'avais terminé l'essence hier et donc je suis arrivé très tard. Et là c'était 4 heures, mais je suis parti parce que sinon je n'arrivais pas ce soir. Je suis parti jusqu'à très tard, jusqu'à quand j'ai vu et je me suis arrêté, j'étais dans les dunes. Il faisait nuit? Oui, je suis resté là seul et j'ai eu froid. Oh. Parce qu'il était... Ils m'avaient appelé, ils m'ont dit viens un hélicoptère. L'hélicoptère est venu, moi je l'ai vu faire comme ça. Il est parti, j'ai dit bon. Et il m'avait jeté un sac. Ils t'ont pas dit dans la boîte? Non, et moi je n'ai pas vu et je l'ai vu ce matin quand je me suis réveillé qu'il était... Non, la lumière, j'ai vu là en bas un carré comme ça. Je me dis là putain il y a les choses à manger et les sacs à les sacs à de dos couchage. de couchage. Moi je me suis couvert avec la sable, mais ce n'était pas suffisant. Il y avait du vent, il faisait froid. Oh, tu t'es mis dans un creux de dune ou? Non, Oh, c'est comme sûr. ça. Waouh, quelle aventure hein. Ouais, c'est super, super. C'est fatigant, c'est dur, mais Ouais, tu vas mais t'en rappeler toute c'est ta vie. ça, non oui, c'est ça que nous cherchons, je crois. Enfin, cette aventure. C'est jamais arrivé ça encore. Non. Alors je peux pas dire que je suis jaloux, mais waouh. Je reviens un petit marqueur. Je sais très bien que t'as un marqueur. Je sais pas. Oui, je le sais. C'est combien? Oui, t'en as. Ça, c'est les petites affaires
que je vais garder là-dessous. Au moment, ça c'est les pièces, filtre à air et tout, que je rangerai après. Allez, on va chercher la moto. Récupérer la moto, la réparer. Enfin la préparer pour demain. Grosse journée de méca, j'espère que vous êtes prêts parce que moi je suis chaud, ça va dépoter. Grosse remise à neuf, tout ce qui est entretien consommable, etc. Ça va prendre un petit peu de temps mais on va essayer de faire ça bien. On va contrôler l'embrayage, la vidange comme d'hab, les roues, les purges de frein, purges d'embrayage. On va lui refaire un petit coup de propre aussi parce qu'il commence à être dégueulasse. C'est pas qu'on n'y aime pas mais je pense qu'on va commencer par la vidange moteur. Ma béquille, c'est comme ça là. À droite de la dernière caisse en plastique. Ah yes, merci. Ouais. Allez, on sort la boîte à outils. Ouais, celui-là tu le mets au fond. Et après le fin à l'extérieur. Ouais voilà. Tu les huiles bien. Hein. Yeah, you had a good night in your beautiful hotel? It was very nice. Ah. Non. C'est T'as trouvé ça où? c'est KTM? Non. Ariane. Il m'a coûté un peu cher, mais c'est cadeau. Ouais, les gens ils disent. Il dit Ouais, c'est c'est un un enculé. gros con, mais en fait ça va, t'es sympa. Il sert à rien, de toute Il façon. sert à rien. C'est vrai pour faire le vidange. Moi je pose des coups de balai dans le salon, tu vois, Ariane. Tu m'as tout salopé là. C'est pas moi ça. C'est qui ça? C'est Vaudin. Mais c'est un dégueulasse. Ouais. Il n'y a pas un balai en vrai, ça m'énerve là. Un petit peu de place, on va mettre ça de chaque côté. Ça me fait chier, on va pas qu'on se traîne dans la merde, hein. Tu sais, je connais des mecs qui posent aspirateur dans le garage. Hein. Voulez-vous que je vous ai posé avec le crâne? Ça va et toi? Ouais, ça va. Qu'est-ce qui va bien, c'est dingue. Ça nettoie vraiment bien. Par contre, il perd ses poids là. Ah, bah, à mon avis, c'est les poils d'hiver, non? Ouais, j'ai pas payé cher, j'ai comme craqué un PEL, hein, ma couille. Il y a autant de poils que de poussière. Hey, ça va toi? Comment ça va, putain? Ça va, Benjamin? Ouais, nickel, et toi? Ça me fait plaisir de te voir. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es venu te promener en Arabie? Je suis venu voir Sam Ouais. et je suis jusqu'au bout. Trop bien, putain, on va se voir tous les jours. Ouais. Trop Je vais cool. venir vous emmerder. Ah, ça fait plaisir. Benji, amuse-toi bien. Ouais, bah plus tard. Ciao. Bruno Scherer. Quand j'ai fini, enfin j'ai pas terminé mon premier Dakar, on était dans l'avion ensemble. Lui il faisait le Dakar avec Manu chez Nomad. Et il s'était satellisé, on a pris l'avion ensemble pour rentrer. C'est un super pote à Sébastien Loeb. Et du coup là il est venu voir Seb sur le Dakar. Pendant que ça s'écoule, je vais faire l'embrayage. Ça va, vous faites ton muscle qui t'est froissé là? Ouais, il m'emmerde un peu, mais bon. Ouais, c'est ça, dès que t'as une petite chute, ça peut vite être problématique parce que tu peux vite avoir un petit truc qui t'emmerde, pas trop été malade, rien. Parce que l'an dernier, c'était les premiers jours, c'était 42 fièvre. Ah ouais? Ça nous a bien fait marrer la vidéo. Enchanté. On a répondu avec Nasser. Ah, j'ai vu. Il l'avait vu, Nasser là. Je lui ai montré en fait. Viens, on leur répond. Du coup, il a fait. L'autre, il a pas encore fait le Dakar et il est déjà connu comme le loup blanc, tu sais. Bah, je sais pas si ça compte pour rallier l'arrivée, tu vois. Je sais pas trop quand même. Je sais pas trop. On ferait peut-être un tour chez Nasser quand même qui va se visiter, non? Ah putain, c'est ça que j'ai cru, faut que j'aille chercher ce cachet. Le rondelle? Ouais. Je vais me découper le bras là. Pour ça. Ah. C'est bien une petite clé à choc. Allez, hop, chicaté. Je vais prendre les trucs de roue arrière aussi comme ça.
Vérifier combien de plaquettes arrière il me reste aussi. Ça, en gros, c'est tout ce que j'ai à changer aujourd'hui, tu vois. Ça fait pas place dans la balle. Hein. Allez, feu, on va chez Caté. Promenons-nous dans les bois. Allez, on va faire papa et maman. Hein. Salut, ça va et toi? T'as ta moto? Ouais. Elle est finie déjà? Ouais, ça y est. Ah ouais. Tu rigoles ou quoi? Non, on vient je viens de l'attaquer à 9h. Hello. C'est vrai. Là, ils ont toutes les pièces pour les clients dans les petits tiroirs. Ça, ils scannent tout. Et en fait, c'est mis sur une liste, sur le compte en fait, du distributeur. Donc là, en l'occurrence, c'est chez Esprit KTM. Et ça permet de plus avoir d'impayés parce qu'il y a eu plein d'années où ils galéraient à se faire payer en fait, les pièces utilisées par les clients. Du coup, maintenant, le distributeur est garant du pilote qui est sur le Dakar. Et ça leur permet aussi d'avoir un stock en temps réel. Et ils ont tout ce qu'il faut pour entretenir les 60... je crois qu'ils ont 70 motos clients enregistrés dans le camion. Parfait. Ça donne des ailes apparemment. Le dentifrice c'est pas top. Hein. I don't need the... Thank you. Thank you so much. Ah, tu as changé ça, ou c'est... Non, ça c'est d'origine. Mais c'est comme ça avec tous ces cercles. Lequel? Ça. Ah oui, c'est comme ça, oui. Bon. Ok. Arrête, ça va faire genre je travaille pas là. Là je bosse en fait. Hein. C'est de l'acquisition de compétences. Excuse me. Yes. Je t'en pense de ça là. En gros, ils disent qu'il y a plusieurs joints toriques. Ouais. En gros, il y en a qui préconisent le 504, 504. Fais attention que le joint soit bien dans la gorge. Oui. Bah après, si tu en as un peu plus gros, il risque d'avoir une meilleure étanchéité. Mais il faut pas que ce soit trop gros parce que sinon, bah, j'imagine bien que ça va. Il est où notre youtubeur préféré? Là tu vois, Oh, une mécanique, qu'est-ce qu'il est fort! putain, ça va? Et moi je veux rien dire. Malmoto, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mecs autour de toi. Ouais, c'est comme à la DDE en fait, t'en as un qui bosse. Il faut savoir qu'une aide psychologique est plus importante qu'une aide manuelle. Allez, vas-y, on est avec toi. On est avec toi. Et nous on vient de faire chier et toi tu nous balances des grosses infos comme ça. Voilà. Les gens ils savent pas mais Benji c'est le mec au bon cœur. Tu changes l'embrayage ou tu le laisses toi? Je vais le changer parce qu'il est un peu foncé, mais bon. Je voulais pas, puis du coup, vu qu'il a à peine chauffé. Il a plus douté que dans les concessions KT. Bon, tu viendras faire ma moto après s'il te plaît? Hein, donc ouais, pas finir la tienne? En même temps que tu sers, tu devrais bien le couple de serrage. Ouais. Autour de 60 il me semble. T'as vu comment il t'a fait chier le dernier coup là sur le rallye du Maroc, là sur la vidéo, puis là il fait à l'œil. Ah oui, t'as fait chier ouais pour les salles. Ouais, Dans le cac derrière la nuque. Demande à Clem, on a fait des tests de couple. Il est où? Vous avez vraiment fait des tests? Ouais, à 1 Newton mètre près, oui. Pour l'été de four. T'as changé ton filtre? T'as changé ton filtre hier? Ouais. Ouais. Jean-Loup, on n'y demande pas parce que vaut mieux qu'il se touche à rien que de mettre du sable dedans. Touche pas à ça, petit con, il est marqué. Je lui dis je fais mon filtre, il me dit surtout tu ne touches à rien. Tu sais quoi, j'ai cassé un levier, je me suis dit bon bah allez je vais changer mon levier. Non, change et pas. après je me suis dit imagine je fais tomber la vis dans le sable, je la retrouve pas. Je dis bon je vais garder le levier, je voulais que le levier pétait. C'est ça qui est intéressant de moto, c'est que le camion il a la pression ciblée comme ça. Ah t'as vu, j'ai vérifié que... Je sais pas si t'as vu, mais ça c'est le ressort d'embrayage en fait, la grosse rondelle là. En fait avec un truc plat, je vérifie qu'il est sur le bon réglage. Parce qu'en fait s'il est bombé ou s'il est incurvé, c'est qu'on n'a pas la bonne pression, il faut que ce soit pile poil plat. Parce que là on a 3 positions avec plus ou moins de pression sur le plateau. Ça on l'avait expliqué dans les tutos Esprit KTM. Ça c'est 6 Newton. Là j'ai dû serrer peut-être à 8 quand même. Ça m'est arrivé quand? En 2021 je crois. Le soir, tu sais, je vérifie
Le niveau d'eau, j'appuie dessus, je mets le doigt dedans et j'ai de l'huile au bout du doigt. Je dis oh putain, qu'est-ce qui se passe? J'appelle le motoriste, il était déjà couché, il était 10h. Je le réveille, le motoriste de chez KT, je lui ai demandé de venir voir pour qu'il me donne son avis. Il est venu, il me dit ah putain, je pense que c'est le joint de pompe à eau ou le joint de carter. Il dit il faut démonter et tout. Putain, je pose le moteur à 10h du soir, le lendemain matin, j'avais rendez-vous à 9h pour aller ouvrir le moteur chez KT. Donc c'est moi qui le fais, hein, parce qu'on est en mal moto, donc c'est à nous de faire le job. Et voilà, j'avais passé une sacrée journée de repos encore. En général, mes journées de repos sont toujours un peu mouvementées, mais j'espère que cette fois-ci, ce sera pas le cas. Toi, tu te fais chier, tu la prépares bien, tu passes du temps, t'entretiens bien tous les jours, et tu as quand même des merdes. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir remettre le moteur en route, comme ça je touche plus au moteur, au bas du moteur. Je pense qu'en 5 heures de travail effectif, tu as déjà bien avancé. Hein. J'ai commencé à 9h, peut être 10h15, passer chez KTM chercher les pièces. Si j'ai pas de galère, normalement ça doit aller assez vite, mais vu qu'à chaque fois, je perds quand même pas mal de temps à être à droite à gauche, à parler. Et au final, je me retrouve toujours à avoir la nuit qui tombe et je suis encore en train de merdonner autour. Ouais, au fond. Non, juste tu l'humidifies un peu avec la salive, mais c'est tout. Cette nuit était douce, un peu courte mais douce. Puis 5 heures de sommeil, pépouze. J'ai une bomblatine. Ouais, par contre tu chantes encore une fois Diams et je me bats, ok? Non. Ouais, gros. C'est comment déjà? Vas-y, chante-la moi un petit peu. On va se faire pourrir parce qu'on met ça sur le paddock, mon gars. Ouais, gros. Nico, tu ne mets pas en vidéo qu'on écoutait Diams. Quand je marche dans ma ville, y'a comme un coup de gêne quand je parle de ma vie, y'a comme un coup d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000. Génération, non. Ça va, Ravi? Ça va? Je crois qu'il y en a beaucoup qui le font, ça? De quoi? Ça, les roulements de direction. Je sais pas. Pourquoi tu changes pas le code directement? Ah ouais, je suis con, putain, j'y ai pas pensé. Non mais viens voir. Je te montre, tu vas comprendre. Voilà. Tac. Ah, j'ai vu tout à l'heure déjà. Si j'ai envie de t'emmerder, je t'emmerde. C'est comme ça que ça se passe, toi. Bah non. Tu veux que je te rappelle, tu fais à peine 60 kg tout mouillé, que tu sors de la douche bien et que t'as pas encore fait caca. Alors déjà, mon pote, je fais 58, 2-1. Ça c'est une massette. Ding. Si du bas, c'est celui qui prend le plus de... Tu vois, je sais pas si on le voit sur la caméra, mais là on voit qu'il y a des marques d'usure. On voit les marques des rouleaux en fait. C'est quoi? C'est les caillasses surtout, non? Ouais, c'est les impacts. Ouais. Là, il suffit de s'assurer que le roulement est bien au fond, bien embuté. Normalement, t'entends quand il est bien au fond. Il a perdu le bouchon, il a mis une pièce, la pâte métallique et Dakar style. Dakar style. I love it when you send me the video. The fuck, that's a good idea. Ça va? Ouais. Je crois que je peux utiliser la presse? Ouais. Ouais, bah l'an dernier, ils étaient bien marqués. Ouais, mais il y a un jour, ils ont balayé au-dessus. L'an dernier, c'était plus la merde avec les conditions qu'on avait. Mais là, c'est dur. Ouais, voilà, c'est que la course en elle-même, elle est dure. Bon, allez, merci. À tous. Tout à l'heure, j'ai fait le cache-poussière. Et là, j'ai fait le joint spi. Et tu vois, ça ramasse quand même de la merde. Ça, c'est noir. On va manger un barbecue avec les copains Malmoto. Que les Malmoto. Là, il y a pas mal de Français là-bas. Là, c'est le clan espagnol. Voilà. C'est par où le début du truc? Please be careful, there might still be little bones inside. Ah, right. So Well, just eat around it, please. Ah, it looks so good. Wow. This has been smoking for hours. Ça, je sais pas, je pense que j'ai déjà mangé ça, moi. Il y a les couverts, fork and knives.
C'est que le mec en face, il arrête pas. Dès que je mange un truc, genre un gâteau ou un truc, il sort la caméra. Oh, t'as encore pas assez. Ah ouais. T'es vraiment une bitch. J'arrête, ouais. Ah, ça me saoule. À chaque fois, je te jure, il se prend la. Et il dit, ah putain, je suis trempé. Ah, tu pisses pas vraiment dessus en fait, c'est ton camelback. Non, je me pisse dessus, mais il y a le camelback aussi qui se coince là. Toi, t'es J'ai un petit souci avec mon ventilateur qui s'allume tout seul. C'est pas un gros problème, mais bon. Voilà, j'ai un gars de chez KT qui va passer pour contrôler. Je pense que c'est la sonde qui est foutue. On va la changer, c'est pas un gros job. Mais si c'est pas ça que je la change pour rien, ça va me faire chercher pour pas grand chose. Problème. Ouh, toi tu vas pouvoir m'aider toi. Toi, tu veux nous Toi, aider? toi t'as un support GoPro toi. Ah, on va aller voir le chef. Pika, I'm back. Sorry, no, but I think when I disconnect the temperature sensor, it switches off. I'll go get one there. Yeah. Sorry, I forgot something. No problems, thank you. On va voir Nomad. Je te laisse le phone, Bouzy. Ouais. Merci. Ah, parce que on est en direct en plus. Il est sympa. Il y a les deux, il y a... Comment est-ce que ¿Qué pasa? Pues se cansa, ¿no? Cabrón. Décolle sur KTM l'an prochain. Ah oui. Est-ce que quoi? Je pense faire encore des Dakar. Oh bah, tant que je peux, oui. Qu'est-ce que je fais d'autre au mois de janvier? Aller au ski, il n'y a plus de neige. Ah, t'as pris un coup de... Putain, j'en peux plus. Respect. Ouais, je suis mort. Ouais. J'ai payé ma chute de la petite étape de 120 bornes là, quand j'ai sauté à la dune, tu vois. Du coup hier, la 6A, j'étais réduit physiquement, tu vois. Donc, 200 bornes. J'ai fait 250 bornes. En fait, je suis arrivé avant 16h à 200 bornes. Mais déjà, je pouvais pas rouler vite parce que j'étais tout le temps assis. Et en fait, j'ai flingué le moteur. Parce qu'en fait, au lieu d'attaquer les dunes, je sais pas, en 3 ou en 4, je pouvais pas prendre les compressions. Tu vois, sinon, sur une jambe, je m'écrasais et puis ça m'éjectait. Donc, du coup, j'ai attaqué les dunes à l'arrêt. Tout en deux. Comme un ouf, tu vois. Donc, j'ai fait un joint de culasse des premiers jours. Donc, de l'eau tous les 100 bornes. Deuxième journée, on a dormi dans les dunes. Toi, j'aurais pu m'arrêter au 200, mais il était genre 4h moins 10. Donc, c'est bon, je dis, je m'en fous, j'avance jusqu'à la nuit. Je savais que le compteur est con. Ouais. Ça valait mieux ça, toi. Donc, on a peut-être fait 50 bornes de plus, nuit noire. On a dormi dans les dunes. Je suis reparti le lendemain. Ils t'ont jeté une tente ouais, et Non, un duvet, ouais. Je suis reparti le lendemain, j'étais avec Bruno Leblanc. Bruno, il a dormi avec toi aussi? Ouais, la première nuit, ouais. Après, on est reparti ensemble, sauf que là, tous les 50 bornes, il fallait que je remette de l'eau. Donc j'ai pas bu, parce que j'ai gardé l'eau pour la bécane. Là, elle est remplie de pisse, hein. Ça fait 3 jours que je la remplis à la pisse. Ah, j'adore! Là, je crois que je vais la vidanger, dégager les gars. Ça, c'est l'aventure, ça. Franchement, c'est trop beau. Donc tous les 50 bornes, obligé de m'arrêter pour remettre de l'eau, tu vois. Et puis du coup à rouler comme un tout en seconde comme un bourrin, tu vois, 6 km de l'arrivée, pas de naissance. Donc redormi dans les dunes, mais là cette fois-ci, rien. L'hélicoptère il vient, il me lâche de l'eau, elle s'éclate par terre, pas une bouteille de sauvé. Non. Ouais. Oh putain les gars. Donc ce matin j'ai refait le plein à la pisse. Et t'as pu boire quand même? Non, j'ai rien bu. Et après j'ai récupéré 4 litres d'essence qui m'ont jeté. Et j'ai arrivé tranquille, il restait 6 bornes, toi, juste. Mais en fait hier soir j'avais assez d'essence pour arriver. Et en fait je me suis perdu, toi, ça finissait par une dune en L3, toi, qui était un peu zigzagante là. Ouais, en fait, fallait faire un tour pour sauf que je suis retombé dans le shot. Ouais. En fait j'ai descendu. Après on finissait dans le shot, mais. Non, dans le shot où on arrivait, en fait on arrivait dans un shot. Ah, t'as tourné en rond. On revenait presque sur nos pas, toi. Ouais. Et en fait du coup je suis retombé dans le shot sans m'en rendre compte. Et dans G2 il a bipé, tu sais, il y avait un danger 2. Je dis putain, je cherche dans le roadbook, j'étais revenu au kilomètre 616, j'avais fait 10 bornes en arrière. Et ben, tu vois, bon bref. Voilà, cette nuit, c'était l'enfer. Et la bécane, elle est partie en même temps que moi à midi, quoi, donc elle va arriver à minuit.
L'odeur du moteur, ouais, ça sent l'huile. Brûlé, c'était infect ça. Tu vas chercher un moteur. Dès que je m'arrêtais. Non, j'en ai un moteur. Ah ouais. Mais sauf qu'il faut que je fasse l'embrayage et tout. Là, c'est un moteur qui a fait un Dakar, mais qui est brut du Dakar. Au lieu de dormir dans les dunes, je vais dormir dans. Ouais, tu seras confort en plus. Tu rigoles, je vais une douche et tout. Ouais. Putain. Voilà, c'était chaud. Ouais, c'était aventure. Ouais, Il y a eu plein de messages, des nouvelles. Non, mais je pensais qu'ils allaient me mettre. En fait, hier, ils me disent t'as 2 heures pour finir, sinon tu t'es hors course. On vient de chercher en hélico. Et en fait, j'étais dans un endroit improbable. Donc en fait, l'hélico, quand il est arrivé, il aurait jamais pu se poser en pleine nuit. Ils m'ont juste jeté de l'eau. Ça m'a sauvé le cul parce que si j'avais été dans le shot, il se posait, il me chargeait quoi. Du coup, t'es toujours en course. Ouais. Putain, le Warrior. C'est 26 heures. Non, mais je savais pas que j'étais en course, moi. Je viens de l'apprendre. Génial.